Hello, I'm back. Oui, je suis là. Salut, c'est MJ. Je sais pas comment je suis, je sais pas avec les lunettes, tout ça. Ça fait pas trop de reflets si il y a la fenêtre. Bon, j'espère que vous allez bien. Ben, voilà quoi. Je ne sais pas, combien de temps je vais avoir pour tourner cette vidéo et bon, peut-être qu'à un moment donné, je ne serai plus seule. Bon, voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Et bah, j'ai pas grand-chose à vous montrer, mais j'avais quand même envie de faire une petite vidéo parce qu'il y a des trucs que j'ai finis que je vous ai pas montrés et je suis rouillée clairement. Les E, les A, les O, non ça va pas être possible. Donc allez, sans plus tarder, on y va. Il y a que du tricot parce que j'ai voulu coudre, mais mon cerveau n'a pas voulu, comme à sa grande habitude. En fait, j'ai cousu, mais pas de vêtements, ni pour moi, ni pour personne d'ailleurs. J'ai cousu, des sacs pour la boutique et je suis encore dessus, voilà. Donc bah, ça, je vous le montre pas, comme d'habitude, parce que, c'est pas le sujet. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un grand soleil, donc j'ai pas mis de lumière, autre. On est dans ma chambre parce que, ben, je vais avoir un atelier qui est juste derrière le mur qui est là, derrière vous. Non, pas derrière vous, mais là, moi, derrière. Et et l'homme est en train de le peindre, donc c'est très cool, je suis très contente. Ça va être, vraiment, chouette de pouvoir avoir une organisation pratique parce que là, je suis dans ma salle à manger, vous voyez? Donc c'est pas terrible et puis bon, on peut pas manger du coup là, donc on mange toujours dans la cuisine. Mais dans la cuisine, j'ai pas de plan de travail du coup, bon, vous avez l'idée. Je vais pas me plaindre, j'ai une maison, tout ça, j'ai un toit sur la tête à manger, bon, on va pas recommencer. Bref, à l'œuvre, j'ai pris mon cerveau externe. Parce que mon cerveau étant déjà ce qu'il est, là avec, Jonas, c'est un petit peu compliqué, vous voyez? Donc, je vais commencer par hop, je vais commencer par ça. Alors, ça c'est, l'étole avant la tempête, que j'ai fait en dégradé de Baby Alpaga de Bességarn, que m'avait offert mon amie Claire. Bon, je ne pense pas que tu passes par là, mais si jamais, merci encore Claire. Donc il y avait 3 coloris, j'avais 3 fois 2 écheveaux, donc un violet foncé, donc que j'ai mis tout seul et puis que j'ai dégradé avec un violet mix, puis le violet mixé tout seul, puis je l'ai mixé avec le violet clair. Voilà, bon j'ai mal, j'ai mal fait ma transition. Désolée pour le bruit, ça doit pas être très agréable. Mais c'est pas grave, je ne l'ai pas bloqué, donc il y a des cottes, en haut, en bas, sur les côtés aussi. Ça se voit moins avec mon dégradé. Et puis il y a de la dentelle. Alors la dentelle, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, je l'ai pas bloqué encore donc la dentelle en fait, on commence par là, donc on fait, une répétition, enfin on fait, une grille avec tant de répétitions, puis une grille avec tant de répétitions moins une, puis vous avez compris l'idée, jusqu'à arriver à n'avoir, plus qu'1 répétition et ensuite on refait ça, en travers. Oh ça va pas être très, très easy de vous montrer ça. Et ensuite, on le refait dans l'autre sens en partant de 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis voilà. Et j'adore cette dentelle, vraiment je la trouve très jolie. Elle est hyper simple, on la retient hyper facilement. Le patron est gratuit sur Ravelry. Est-ce qu'elle l'a mis sur sa boutique Payhip? Je ne sais pas. Comme, tous les gens qui font des vidéos sur YouTube, je vous mettrai tout ça en dessous dans la boîte de description. Pardon, je sais pas pourquoi je prends cette Je suis, fatiguée, rouillée, donc ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît, je vous en prie. Merci. Bref, donc je ne l'ai pas bloqué parce que, eh ben, j'ai pas pris le temps de le faire parce que mon temps est en ce moment, relativement compté, depuis 6 mois. Il va continuer de l'être, mais voilà, je l'aime beaucoup. Alors, on peut la porter comme écharpe, ça fait un gros doudou. Moi, le bébé alpaga de Bességarn, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ah! En version mémé, comme dirait l'autre. Ouais, ouais, franchement, cette dentelle, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup.
Comme quoi il y a pas besoin j'aime beaucoup la dentelle en fait. Après la phase, jacquard, voici la phase dentelle. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander, alors vous voyez, il est quand même assez large. Il, non elle, c'est une étole. Moi je l'ai pas bloqué, alors je pense que si je la bloquais, elle ferait un tout petit peu plus large, je la tirerais un petit peu pour bien voir la dentelle. Mais voilà. Donc voilà pour ça. Donc c'est Dream in Chocolate maintenant sur Ravelry, et j'ai pas utilisé la totalité de mes 6 échevaux, c'est des échevaux de 50 grammes qui font, chacun, je ne sais plus, c'est de la light fingering, je crois, qui font 250 mètres pour 50 grammes. Et moi j'ai utilisé presque 1000 mètres. Donc j'ai utilisé 4 échevaux et quelques. Voilà. Il me reste un peu de la couleur claire, qui est, dans mon stage, que je mixerai certainement avec quelque chose, je ne sais pas. Un jour je me déciderai à me lancer dans des trucs avec mes restes. J'ai fait du tri dans mes restes, j'ai, trié les laines qui pouvaient servir pour des chaussettes, donc que j'ai mis dans une boîte à part, où je peux piocher en fait quand j'ai besoin pour des talons typiquement, voilà. Mais, sachant que j'ai moins de temps et que, j'ai beaucoup de laine, beaucoup trop d'ailleurs. Ça y est, cette année, c'est officiel, 2021, c'est l'année où là, j'évite d'acheter sauf si je dois faire un cadeau ou quoi, parce que là, comment dire? C'est devenu incontrôlable. En 2020, j'ai acheté, ma santé mentale clairement en laine, hein, clairement. Là maintenant je suis plus sur la frustration de pas la tricoter, c'est moche, c'est très moche. Ensuite, on passe à comme diraient, les Anglais je crois qui disent ça, l'éléphant dans la pièce. Donc le gilet Kuzu de Marie-Amélie. Alors Kuzu, pardon, j'ai un micro en fait là. J'ai acheté un micro parce que, et ben, en fait, voyez-vous là j'enregistre et Jonas dort, pas loin. Et si je parle trop fort, ça va le réveiller, vous voyez? Donc si je veux faire des vidéos, il faut un micro. Non, c'est pas vrai, je plaisante, c'était pour, améliorer encore l'aménagement des vidéos et pour que ce soit plus agréable. Parce que, par exemple, pendant les vlogs, alors d'habitude sur toutes les vidéos, désolée, c'est l'aspect technique, si ça vous intéresse pas, ben, squeezez 5 minutes. Non, pas 5 minutes. Oh, tu dégraisses MJ, tu dégraisses! Criez-le derrière votre écran, tu dégraisses! Non, j'augmente toujours le volume quand je fais le montage. Parce que, j'essaye de faire quelque chose qui soit, comme j'ai pas le mot, vous allez le dire, vous allez me l'écrire en dessous, qui soit homogène. Ça y est, je l'ai retrouvé, me l'écrivez pas. Et pendant les vlogs, typiquement, je me suis rendu compte que selon, où parce qu'avec les vlogs, en fait, je tiens le téléphone la plupart du temps dans la main. D'ailleurs, j'ai une perche pour les selfies, je pourrais éventuellement m'en servir, vous voyez? Ce serait quand même plus confortable, mais non. Parce que si c'est trop confortable, ça ne va pas. Et du coup, j'ai eu du mal à faire l'homogénéité une homogénéité de son, parce qu'il y avait des vidéos où le volume était à fond parce que j'étais là et des vidéos où le volume était hyper bas parce que voilà. Donc avec le micro, ça ne devrait plus arriver, si je pense à le mettre parce que, d'autres l'ont fait avant moi d'oublier de mettre leur micro alors qu'elles en ont un. Je sais plus, qui l'a fait, j'ai regardé une vidéo il y a pas très longtemps et la personne l'avait fait. Bref, voilà. Donc le Kuzu quand il est sorti, je suis littéralement tombée amoureuse de ce patron et c'était qu'en septembre? En octobre? Je sais plus. Quand Marie-Amélie l'a sorti, je me suis dit: Ouais, par contre un gilet en fingering, ça va pas être possible, même en voilà». Et puis en fait, c'est un échantillon de worsted, je crois, je sais plus, attendez, je vais vous dire ça. C'est un échantillon de worsted. Voilà, voilà. Oui, c'est ça. Donc en fait, normalement, c'est de la DK. La DK, c'est environ, 230 mètres pour 100 grammes et de la dentelle. Donc la dentelle, c'est les fils lace, Moersois typiquement, avec, 1200 mètres au non, pas 1200 mètres, 420 mètres aux 50 grammes. Je suis vraiment fatiguée, voilà. Si je dis des conneries et que pardon, des bêtises et que je ne me reprends pas, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça c'est une possibilité envisageable.
Bref, le kudzu. Oh, non, oui, ah oui, si ça marche comme ça. Donc le kudzu de Maria Amélie, qu'il a fait dans une couleur dingo. Et du coup, quand j'ai vu que c'était un échantillon Worthy, je me suis dit, vas-y, ça passe, ça passe. Et le hasard, j'ai pour habitude de ne pas croire au hasard. Et là, encore une fois, il n'y avait pas de hasard, c'est pas possible. Il y avait Ludivine d'Arcoiris qui faisait une vente sur un fil à Orsay. Que voulez-vous? Ce n'est pas possible. Et comme par hasard, je me suis dit: «Bon, on verra si j'y vais, parce qu'avec Jonas, c'est compliqué, tatata, tatata». Bon, Orsay, c'est à 15 minutes de chez moi, donc ça va. Et ben, genre à 17h, il y avait pas de couvre-feu à ce moment-là. À 17h, Jonas, était tranquille, il avait tété, tout allait bien. Je me suis dit: «Bon, je file, je m'en vais». Et bon, bah, évidemment, voilà, j'ai eu, alors le seul problème, c'est que du coup, moi, j'ai choisi de le faire en, fingering, mais de mettre 2 fils de lace, de dentelle. Et le seul souci, c'est que, j'ai choisi un combo où il y avait pas là, ça se voit en vidéo, ça se voit beaucoup moins en vrai. On voit que, par exemple, les cottes, je les ai pas faites, pareil que le parce qu'en fait, j'ai pris, alors c'était du Nostromo. J'ai choisi donc de l'Interstelliarn, c'est sa qualité Merino, Stellina. Donc c'était un gris, je vais pas avoir un fil qui traîne là-dedans. Non, j'ai bien fait mon si, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez? Donc c'était un gris foncé avec, du Stellina et le Dalace. Le Dalace en coloris Arendelle. Est-ce que je vous le fais? Est-ce que je vous le fais? Libéré, délivré. Ouais, pardon. Je suis fatiguée donc. Et du coup, comme j'avais peur de ne pas avoir assez pour faire quand même une longueur, je l'ai fait court. Je comptais le faire court, voilà, mais je voulais quand même pas qu'il soit trop court. Et puis surtout, un gilet worsted, je voudrais avoir des manches longues, vous voyez? Parce que comme tout le monde, enfin beaucoup en tout cas, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un gilet si chaud pour ne pas avoir des manches longues. Donc voilà. Et en fait, comme j'avais peur, j'ai fait les côtes en 3 brins de mohair parce que le mohair, j'en avais 4. C'est un gilet de luxe de ouf. Quand j'ai dit le prix à mon mari, il a failli, tomber de sa chaise. Bon, en ce moment, je tricote vraiment pas beaucoup, je me justifie pas. Moi-même, j'ai du mal à mettre, autant dans un tricot, mais vous voyez, c'est mon seul projet fini en dehors de j'ai fait un bonnet, j'ai fait, un tricot bébé, enfin j'ai fait des cadeaux de naissance, enfin vous voyez quoi? Vous voyez l'idée? Donc j'ai dit: «Vas-y, soyons fous, soyons fous». Puis bon, en même temps avec les histoires de confinement tout ça, on va plus nulle part, on n'achète plus rien, on va plus au resto. Faut bien dépenser son argent. Bon pardon, je m'égare. Bref, donc c'est un tricot que j'aime beaucoup, que je ne porte pas pour l'instant parce que je n'ai pas très envie que Jonas, me dégobille dessus, pardon pour, ce détail technique absolument glamour. Mais je l'adore et de toute façon, je le porterai, ça c'est sûr et certain. En fait, si je l'ai déjà porté 1 ou 2 fois, mais très ponctuellement, pas toute la journée, et cetera. Et j'ai choisi des boutons que j'ai achetés chez, non, qu'elle m'a offert d'ailleurs. Ouais, elle m'a offert ça. Chez Lily Comme Tout, mais c'est des boutons camélire qui allaient parfaitement avec ça. Ah mais non, je suis bête, c'est pas ceux-là. Elle m'en a offert, mais c'est pas ceux-là. Ceux-là, m'ont été offerts par, Charlotte. Oh, mais quelle andouille! C'est parce que ça fait longtemps. On avait fait un calendrier de l'avent il y a c'était en quelle année? 2018? 2017 peut-être même? Je sais plus, bref. Et elle m'avait offert des boutons camélire. D'ailleurs, j'en ai un là. Alors pardon. Ouh, ça doit être atroce comme bruit. Elle m'en avait offert plein et il y en a que j'ai mis sur la gigoteuse de Jonas. Elle m'a offert des gros et des petits et alors ils allaient vraiment mais parfaitement quoi. Ils sont trop beaux. Ils sont superbes. Voilà. Donc je l'adore. Bah, je l'adore tout simplement. J'ai fait, des cottes normales, en haut et en bas parce que vous-même, vous savez que les cottes torse en aller-retour, c'est
l'enfer! Non, mais j'avais pas envie de resserrer particulièrement. Je savais que ça irait. Mais par contre, j'ai fait des codes torse sur les poignets parce que j'avais très envie que ça soit j'aime bien quand c'est resserré en fait, au niveau des poignets quand ça bâille pas trop. Je l'ai fait en taille 110, en aiguille 3,75 pour les côtes, en aiguille 4, pour, attendez, j'ai noté. J'ai tout noté dans mon profil Ravelry, dans ma page projet, donc les métrages, les aiguilles, donc j'ai mis, 3,75 pour les côtes de l'encolure. Oh, j'ai marqué côte torse, mais j'ai pas fait des côtes torse, hein. Là, ça se voit que c'est pas des côtes torse, hein. Bon, bref. Donc 3,75 pour les côtes de l'encolure. Le corps et les manches en 5 et les côtes du bas en 4,5 parce que je voulais pas que ça soit, resserré vu que je l'ai fait, court. Vous voyez ma taille, qui n'est, pas vraiment une taille arrive là, donc il arrive à ma taille. Voilà. J'ai pas marqué la longueur qu'il fait, mais il est pas bon. J'ai fait au fur et à mesure, quand je fais des tricots, c'est hyper rare que je suive le patron en fait et que je fasse, tout de suite genre, 40 centimètres, je dis n'importe quoi. 40 centimètres de corps et 5 centimètres de côte, j'essaye toujours pour voir où ça tombe. Parce qu'en fait selon les pulls même, j'ai pas toujours envie qu'ils arrivent au même endroit, donc voilà. Il va falloir que je corrige parce qu'en plus, je suis vraiment fatiguée, hein, j'ai mis 3,75, 4,5 et en bas j'ai marqué, 3,75, 5, 4,5 et les côtes torse de l'encolure. Oui, bien sûr, c'est pas grave. Donc voilà, donc franchement, je ne peux que vous le conseiller. Alors par contre la dentelle, oui, il se construit de haut en bas. Il y a, les pattes de boutonnage à relever. Alors, franchement, si je peux vous conseiller quelque chose, alors je sais que les instructions ne sont pas, universelles et que tout le monde ne se retrouve pas dans toutes les instructions de telle ou telle créatrice de patron, mais, pour ma part, s'il y a, bon, je pense que vous connaissez mon amour pour les patrons de Marie-Amélie, mais, s'il y a une personne qui m'a fait aimer le relevage de mailles, c'est Marie-Amélie, notamment avec le pull, oui, je suis très fatiguée. Normalement, je n'oublie pas trop les noms et tout, mais vous savez, le pull avec, bah, il y a un empiècement de dentelle et puis après, il est tout en jersey et j'ai oublié, je l'ai fait en Big Bad Yarns, non, pas dans les dents et voilà, je n'ai plus son nom, mais bref, il faut relever sur les épaules et en fait, c'est typiquement avec ce modèle-là, je me rappelle très bien que j'ai réussi à faire mon premier relevage qui était propre et cetera et je ne sais pas. Est-ce que c'est les patrons de Marie-Amélie? Est-ce que c'est sa gradation, est-ce que c'est bon, les gradations sont, j'imagine, globalement, les mêmes partout, mais est-ce que c'est, la façon d'expliquer? Est-ce que c'est je sais pas. Enfin, toujours est-il que, je même les pattes de boutonnage, normalement, je fais ça, comme un goré et là, vous voyez, voilà quoi, franchement, c'est nickel, ça tire pas, vous voyez? Bon. Bon, j'imagine aussi que, c'est, l'expérience qui fait que, ça s'améliore, mais bon. Toujours est-il qu'avec Marie-Amélie, le relevage de mailles, c'est une partie plaisir. Donc oui, de haut en bas, je m'égare et alors cette dentelle par contre, n'est pas du tout repos parce que alors la charte, elle je sais plus combien, bon c'est pas immense, hein, mais les rangs en verre, de mémoire, sont pas des rangs en verre, ce sont des rangs de dentelle aussi. Donc c'est vrai qu'on peut pas se dire: «Vas-y, je fais un rang et puis le rang d'après je suis tranquille», non. Bon, c'est pas ultra compliqué non plus. Donc voilà, j'avais dit que j'allais faire des gilets, en voici un. Bon, c'est pas ce que j'ai prévu de faire, mais je vais le faire cette année. Enfin, si j'y arrive parce que depuis, début de l'année non, non, bah, non, depuis 6 mois parce que depuis le début de l'année, oui, non, on s'en fout. Donc j'ai fini ça. Ah si, j'ai fini mon pull arc-en-ciel, je vous en parle après. Mais voilà, c'est tout et celui-là, je l'avais commencé, genre, l'année dernière, mais genre pendant le confinement, vous voyez? Donc bon, j'ai pas eu un rendement dingue, hein. Bon, vous allez me dire que j'ai eu un rendement, relativement, important les années d'avant, donc bon, ça va. Tiens, il y a Figaro qui passe. Alors, ici, on a beaucoup plus avant, dans mon ancienne maison, on avait une porte-fenêtre dans le salon, c'était tout. Donc il y avait pas de solution. Soit il passait là, soit il passait là. Ici, on en a partout des porte-fenêtres et du coup, là, dans la chambre, il y a une porte-fenêtre. Donc je vois passer Figaro, mais qui ne me voit pas parce qu'il y a des rideaux. Pardon. Donc vous l'entendrez plus brailler certainement. C'est moche.
Bon, on verra plus tard, peut-être dans l'atelier. Dans l'atelier, il y a pas de, il y a pas de porte-fenêtre, donc ou remarquez des fois qu'ils viennent, miauler à la fenêtre. Ça, c'est pas impossible. Donc voilà pour le kudzu que j'adore vraiment, qui est d'une, enfin c'est chaud, c'est chaud, c'est douillet, c'est bon, ça se voit que je l'ai pas bloqué parce que j'ai pas pris le temps non plus, mais bon, c'est pas dramatique. Voilà, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Bon bah, c'est tout, hein. On peut pas continuer à parler du kudzu même si on l'adore. Si le patron il est à, je vais vous dire ça. Le patron du kudzu, non, en plus je capte pas bien internet dans la chambre donc c'est moche. C'est moche la campagne. Bon, en tout cas, j'ai utilisé en tout 1680 mètres de fil, sachant que je l'ai triplé donc ça fait beaucoup, mais en même temps, pas tant. Alors, je vais vous montrer le pull arc-en-ciel. Alors, donc, le kudzu, on l'enlève. Je l'aime d'amour ce pull, ce gilet, je l'aime d'amour. Vraiment, il est beau, il est douillet, vous avez vu, ça brille. Alors, à la vidéo, on le voit un peu, en photo, on voit pas du tout. C'est quand même assez discret, du coup, comme j'ai triplé. Donc, celui-là, c'est le gilet arc-en-ciel de Solène Quicksilver. Alors, ça se voit direct. J'ai fait une bêtise. Vous voyez? Il y a plus de là que là. Vous voyez comment j'ai pas... franchement, quand je m'en suis rendu compte, bon, j'étais vraiment trop loin. J'ai dit, bon, tant pis, c'est pas grave. Je porterai comme ça. De toute façon, est-ce que j'ai pas beaucoup de tricot, j'ai pas d'erreur. Peut-être le kudzu, c'est un où j'ai pas d'erreur, mais j'ai pas beaucoup de tricot, j'ai pas d'erreur. Donc, bon. Donc, Solène Quicksilver, c'est la personne derrière Home Natura que j'ai fait en Gilliatt parce que, bah, voilà. Sauf, il y avait plus de kits arc-en-ciel. Elle vend des kits arc-en-ciel sur son site. Il y en avait plus, et puis il y avait plus les bonnes couleurs. Donc, par exemple, le vert, c'est un Squirrel Yarns que j'avais utilisé pour faire le pull mai de Evangeline. Le rose, c'est un couleur nature, je crois que c'est couleur nature, que m'a offert Mel, merci Mel, et le reste c'était de la Gilliatt. Donc en fait, mon erreur, c'est que quand on fait le montage, je sais plus où c'est, quand on fait le montage des mailles qui est là, vous voyez, en fait, c'est l'arrière de la manche droite. On fait des rangs raccourcis, donc on les voit, mes rangs raccourcis, ils sont là. Et puis à un moment donné, elle dit je sais plus comment, de décaler, je sais plus, il y a un truc pour décaler les, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Bon bref, je me suis emmêlé les pinceaux parce que, donc depuis que j'en ai là, je fais nawak. Je vais vous raconter une petite histoire après qui témoigne du fait que mon cerveau, il essaye de s'enfuir en fait, tout simplement. Et du coup, et ben, j'ai pas fait la manipulation qu'il fallait faire ou je l'ai faite, pas comme il faut, enfin bref, il y a un truc. Bon, franchement, une fois porté, voilà, si on le sait, on le voit, si on le sait pas, bah, tant pis en fait, j'ai un peu plus de matière là que l c'est un pull, que, heu, enfin voilà, mes pulls en Gilliatt, je les adore parce que c'est des pulls, ça fait vraiment, enfin, c'est pas que c'est pas chic en fait, mais ça fait vraiment, cocooning, ça c'est vraiment, je sais pas, c'est le pull confortable que j'ai envie de sortir en toute occasion. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait des codes torse. J'ai fait des codes torse partout. Parce que c'est quand même ce que je préfère à vrai dire. J'ai choisi de resserrer vachement la manche, je sais plus si dans le patron, c'est pas comme ça je pense, mais vraiment c'est ce que je préfère, avoir des manches, des poignées de manches, pas mal resserrées. Et pareil en bas. Je l'ai tricoté en, alors attendez, est-ce que je vais pouvoir, est-ce que internet va vouloir marcher? Du coup le kudzu, je vous ai pas dit combien il coûtait, mais un truc comme, 7 € je pense, 8 €? Je sais plus. Non pardon, 9,36 €, excusez-moi. Oui, d'ailleurs c'est, enfin, on parle beaucoup des histoires de prix là en ce moment, c'est, Mélina, une Panzas World, qui se fait taper dessus parce que c'est trop cher, bon bref, vous irez voir si vous voulez savoir, mais
je pense qu'on est mal habitué, en fait. C'est un peu comme les histoires de acheter de l'artisanat au juste prix et acheter chez Amazon, ou je sais pas où, beaucoup moins cher. Non, en fait, voilà. Donc un patron de tricot, ça peut prendre plus ou moins de temps et du coup, bah, c'est normal que ça vaille, je sais pas, il y a le Whitmore là qui est tricoté par tout le monde en ce moment qui, je crois, est relativement cher aussi. Je veux pas dire de bêtises, mais il va à plus de 10 $ je crois. Et là, bizarrement, personne ne dit que c'est trop cher. Voilà. Bon, après, c'est pas les mêmes qui payent le juste prix de ce patron-là, typiquement, et qui vont critiquer le travail de Mélina, mais bref, vous avez l'idée et bon. Et encore une fois, comme d'habitude, si ça convient pas, pourquoi, commenter, plutôt que d'acheter ailleurs? Bon. Voilà, pardon. Donc l'arc-en-ciel, revenons à nos moutons. J'ai choisi la couleur brouillard, donc c'est du gris, je voulais du gris et j'ai utilisé à peu près 1000 mètres, j'ai pas comptabilisé les quelques mètres de tout ça là et j'ai marqué toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que j'ai utilisé moi. Donc j'ai fait la taille M pour moi qui est, je l'ai bloqué celui-là, pas très agressivement, j'aurais peut-être dû, qui me va quand même juste, hein. Je l'ai commencé, en étant enceinte mais pas très enceinte donc avec les lunettes ça passe pas et mon encolure est serrée. Donc le pull est serré, voilà. Donc je sais pas ce que vous allez entendre là, probablement pas grand-chose, hein. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire les gars, ça va pas le faire. Ah, ah. Donc voilà, il est serré. Il est serré partout, les manches, le corps. Donc vous voyez, une fois que je le porte, oui, on voit, mais franchement, c'est pas ouf. Là, voilà, donc il est vraiment serré, quoi. On voit le pli, parce que il est plié depuis un petit moment. Voilà, donc il est très beau, je le porterai aussi, mais il va quand même falloir clairement que je perde un petit peu de poids. Je... Voilà. Non, il va falloir que je maigrisse un peu parce que c'est pas possible. Mais bon, ça c'est un autre problème. Voilà. C'est un autre problème. Ouais, vous savez quand même que ça fait, presque une demi-heure et que, je me suis pas fait interrompre par personne? Il va peut-être, neiger. Ah non, ça c'est déjà fait. Bon bah, du coup, je remets rien, je garde le truc comme ça, au moins vous m'entendrez. Oui, qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est un pull qui se commence depuis le haut, qui va vers le bas, on met les manches en attente, enfin un truc hyper c'est un yoke, comme pour le kudzu. C'est, je vais pas dire que c'est ma construction préférée, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup tricoter, en fait. Parce que, les raglans, il faut penser à faire ces augmentations, gna gna. La bonne, du bon côté, faut pas oublier de faire les 2. Bon bref, après on met des marqueurs, mais ça va. Mais avec le yoke, il faut juste pas oublier de faire le rang d'augmentation. Voilà. Et puis, ça roule. Bref. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Non, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai pas regardé où est-ce que je m'étais arrêtée dans ce que je vous ai montré, pas montré et ça, c'est pas du tout moi qui l'ai fait, c'est une robe d'allaitement. Je peux vous montrer parce que voilà, pardon, de chez, Envie de fraise, si jamais, il y a des femmes enceintes qui passent par là, sait-on jamais et bah, qui est vachement agréable en fait et que j'aurais pu faire vraiment et que je pourrais me refaire après en mode pas allaitement parce que c'est vraiment un truc tout bête. 2 manches, le haut et une jupe et voilà. C'est confortable d'ailleurs. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, bah, en fait, pour ces histoires de perte de poids, ça fait, depuis que j'ai pris du poids à cause de mon traitement pour l'asthme que je me dis que il faut que je maigrisse, il faut que je maigrisse, il faut que je maigrisse, il faut que je maigrisse et il faut que je maigrisse et je crois que cette année, je vais essayer de, me foutre la paix parce qu'en fait, clairement, eh ben, je ne maigris pas, je ne fais rien pour, je ne peux pas reprendre le sport tout à fait et Figaro repasse et voilà que revoilà la sous-préfète. Pardon. Et bref, je me prends la tronche avec mon poids, avec mon corps, avec, comment je suis, comment et là, en fait, j'en suis arrivée, me dites pas que je suis très bien et que je suis pas trop grosse et que j'ai rien à perdre et que ne me dites pas ça parce qu'en fait,
Si vous vous êtes dit un jour que vous vous trouviez moche ou trop grosse ou trop ceci ou pas assez cela, vous savez très bien que ce que vous disent les autres n'a absolument aucun effet sur ce que vous pensez de vous. Voilà. Dans l'absolu, je m'en fous d'être, trop grosse, d'avoir des bourrelets, d'avoir voilà. C'est juste, moi avec moi, ça a rien à voir avec le reste du monde. Je me carte de ce que pense le voisin, la voisine ou bref, voilà. C'est juste que pour être bien moi avec moi, j'ai besoin d'être un petit peu moins volumineuse. C'est même pas une question de poids, en fait. Voilà. Heu, c'est aussi un j'ai aussi un problème de poids, physique parce que j'ai, une tendinite suite à la grossesse et cetera qui m'embête beaucoup donc c'est aussi pour ça. Donc voilà. Il faudrait surtout que je me remette au sport mais ça, a priori, voilà. Vous connaissez la situation, vous savez qu'en ce moment, c'est très compliqué pour tout le monde. Vous savez que bon, bah, aller, faire du sport, oui, mais alors dehors, oui, mais alors toute seule, bah, non, en fait. Voilà, c'est pas simple. Donc il faudrait que je le fasse à la maison, mais il faudrait que je me motive et bon, serpent qui se mord la queue, tout ça, le cercle vicieux, tout ça, tout ça. Bref, donc pour revenir à l'histoire de poids vraiment de base, j'ai décidé que j'allais essayer de me coudre des vêtements quand même, si j'arrive à trouver le temps parce que là, c'est une question de temps. En fonction de mes mensurations de là. C'est-à-dire que je vais pas me dire: «Vas-y, tu vas perdre du poids, vas-y, tu risques de ceci et tu risques de ce» non. On va prendre le truc, on va faire avec ce qu'il y a et voilà, bon. Donc maintenant, il faudrait que je trouve le temps parce que, ben, là, j'avoue que je couds prioritairement pour la boutique parce que, ben, à un moment donné, j'ai eu quelques petites réussites à force de me battre avec la sécu et à finir par leur envoyer une lettre recommandée, à avoir une petite indemnité de congé mat, voilà. Donc c'était pas hyper évident, mais bref, c'est un autre sujet et du coup, bah, voilà, clairement, j'ai besoin de bosser, hein, un petit peu quand même si j'ai pas une capacité, de dingue, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Bref, sur cette interlude qui n'a pas de vraiment de but, ni de sens, ni de rien du tout, ben, je vais vous laisser, je pense, parce que c'est pas mal cette petite, vidéo sans interruption, tout ça. Je pense que je couperai peut-être si j'ai dit trop de fois parce que voilà, faut pas abuser, quoi et puis, et ben, peut-être que la prochaine fois, qui sait, je serai dans mon atelier. Oui! Alors, j'adore ce mur, c'est trop bien. Alors par contre, j'ai l'impression d'être encore plus blanche que je ne le suis, réellement. Non, peut-être que je suis réellement aussi blanche en fait. Au secours. J'aurais un autre bleu, un bleu un peu plus, clair. Ah, que j'aime beaucoup, pardon. Je me suis emballée parce que c'est de la peinture faite à partir d'algues, en Bretagne, vous voyez? Donc mon petit cœur de, je vais pas dire chauvine parce que je ne suis pas chauvine, mais de, locavore, je mange pas la peinture. Bon, vous avez compris l'idée et voilà, mon petit cœur est en joie juste pour ça. Mon mari, quand je lui ai dit: «Ah tu vu, c'est» et voilà que revoilà la sous-préfète. Il faudrait que je vous fasse des vidéos quand même. Hein? 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 Il a eu peur. Est-ce que je peux vous le montrer? Il est là. Il se dit: «Mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là?» Il est parti en courant d'ailleurs. Pardon. Fallait bien qu'il y ait Figaro, s'il y a pas Figaro dans les vidéos, c'est nul. Hein? J'ai mes lunettes qui sont pas serrées, qu'il faut que je remonte. Je suis coiffée comme l'as de pique. J'ai, décidé d'arrêter de me teindre les cheveux. Ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais voilà. C'est fou comme j'ai l'air tellement plus rousse, en vidéo qu'en vrai. Ça n'a pas d'intérêt, on s'en fout en fait. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous faites, des trucs qui vous font du bien, n'importe quoi, la cuisine, moi j'ai jamais fait autant de gâteaux et de trucs, sucrés alors que je fais la guerre au sucre que depuis, mars 2020, n'est-ce pas? Bref. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai décidé que je me foutais la paix parce que, là, je crois que la santé mentale de tout le monde est en vrille, que c'est compliqué pour tout le monde et que du coup, eh ben, en fait, faisons ce qu'on peut, quoi. Ma grand-mère disait: «Je fais ce que je peux, je ne suis pas un peu». Me demandez pas d'où ça vient, je ne sais pas, ça n'a pas d'intérêt et là, je dis n'importe quoi donc je vais je vais vous laisser. Non, faites ce qui vous fait plaisir, faites ce qui vous fait du bien et j'espère que vos proches et vous allez bien.
Bon allez, je vous souhaite une bonne n'importe quoi, journée, nuit, soirée, week-end et à bientôt! Portez-vous bien.